Luciano Eviloni, je suis le directeur artistique de l'Orchestre du Rhin qui porte le projet participatif Aromares Préchanté qui cette année se déroule autour de la thématique de scène et chœur d'opéra. Et à l'intérieur de ce grand projet, on mène un autre projet d'atelier virtuel avec des gens qui chantent un peu partout. Donc un projet participatif, se construit autour de l'idée de rassembler des publics différents. Donc dans notre cas, il y a des adultes, des enfants, des amateurs, des professionnels, il y a un orchestre, tout ce monde autour de la musique chorale avec une thématique qui change chaque année. L'an dernier, on était dans une thématique de création d'un oratorium écologique et cette année autour de l'opéra avec des extraits de scènes d'opéra pour faire une espèce de pasticcio, c'est-à-dire différents bouts de différents opéras pour faire un nouvel opéra. En principe des opéras assez célèbres et connus, comme Carmen, comme Madame Butterfly ou Turandot, mais il y a d'autres opéras un peu moins connus comme Mephistopheles de Boito, qui est un opéra sublime. Et donc on a souhaité, inspiré un peu par les mois de pandémie que nous avons connus, de faire de la musique virtuelle, c'est-à-dire que des gens depuis chez eux chantent en s'écoutant les uns les autres et chantent en temps réel. Alors il faut bien comprendre que c'est différent du chant comme on le fait en visio, par Zoom, ou Jitsi ou des autres plateformes où on est décalé. Et ça ne marche pas pour faire la musique. Mais nous utilisons un logiciel spécifique pour faire la musique ensemble, sans vidéo, c'est juste le son, ce qui permet de répéter véritablement. Aussi, ce qu'on essaie de faire cette année, c'est quelque chose d'un peu novateur. Autant dans la pandémie, on était contraint de faire des ateliers virtuels, parfois sur Zoom, parfois sur d'autres plateformes un peu plus performantes. Cette année, comme on peut sortir, on va essayer de mixer à la fois les ateliers virtuels et les ateliers en présence. Donc, par exemple, le 17 octobre 2021, il y aura environ 400 chanteurs à l'Opéra de Strasbourg qui vont se retrouver pour chanter sous ma direction et des gens inscrits dans le module virtuel qui vont chanter depuis chez eux avec les gens qui seront à l'opéra en s'écoutant réciproquement. C'est pas qu'ils vont chanter comme si c'était du playback, ils vont véritablement chanter. C'est-à-dire qu'à l'opéra, on va entendre ceux qui chez eux chantent et ceux qui chantent chez eux pourront entendre le son global qu'il y aura à l'opéra. Ce qui va nous permettre de nous préparer pour nous rencontrer véritablement tous, même ceux qui font les ateliers virtuels, en présence pour le concert de juin 2022 dans une grande salle strasbourgeoise. Ça va être difficile, mais ça va être amusant. Donc, on a fait des tests qui nous permettent de dire que ça peut marcher. Donc, on va faire au mieux. Il faut savoir aussi que les gens chez eux chantent avec des casques impérativement, ce qui permet un peu d'anticiper d'éventuels problèmes de feedback ou rétroalimentation du son. Donc, ça, c'est important. Mais les gens en salle ne chanteront pas avec des casques. Donc, c'est là où il risque d'avoir un peu de rétroalimentation. Donc tout dépend du réglage du son qu'on aura ce jour-là. Mais après, on va à l'aventure. Hein. On n'a pas tout prévu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais on a fait des tests qui sont plutôt enthousiasmants. Donc depuis le début, dans ce projet, on utilise beaucoup les technologies, notamment pour que les participants puissent chanter depuis chez eux, puisque nous menons des ateliers mensuels. Et donc c'est trop peu, surtout pour des débutants, que de se voir une seule fois par mois. Mais grâce à des outils informatiques, ils peuvent répéter chez eux. Donc depuis 2016, quand on a commencé, on avait des enregistrements, des vidéos, pour que les gens se familiarisent avec les œuvres. Et donc avec la pandémie, on a fait des ateliers virtuels. Et maintenant qu'on sort de la pandémie, on continue avec ces ateliers virtuels, mais un peu plus poussés, puisque les gens, depuis chez eux, ils ont un matériel un peu plus performant, ce qui permet d'être plus nombreux à chanter en s'écoutant les uns les autres en temps réel. Alors il y a l'avantage un peu évident qui est la géographie. Les gens depuis chez eux ont plus de chances d'être à l'heure, quoique. Et puis bon, il y a des contraintes. Étant éloigné, si quelqu'un a besoin d'un coup de main et la machine ne marche pas, c'est un peu difficile de s'entraider. Et donc on a des outils à côté, on va dire, il y a une fenêtre de chat où il y a une visio en parallèle pour aider ceux qui ont des problèmes technologiques.
Du coup, notre fonctionnement pour les ateliers virtuels, c'est d'abord, pendant une demi-heure, 1 heure, les gens vérifient leur matériel, que tout marche bien, qu'ils sont à l'aise, ils s'installent. On fait une mise en voie même pour vérifier que le matériel fonctionne bien. Et à un moment précis, la musique pure, entre guillemets, commence. Et là, on y va. On espère que tout le monde peut régler son matériel. Après, il y a un ensemble de bénévoles qui se met à disposition des nouveaux, ceux qui connaissent un peu moins le matériel, pour faire des essais en amont des ateliers pour que tout se passe bien. Mais une fois que l'atelier commence, on n'a pas trop le temps ou l'occasion de vérifier les réglages, donc ça se fait systématiquement le plus longtemps en avance possible. En fait, ils vont préparer le concert à distance, mais l'idée c'est de se retrouver physiquement tous ensemble. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu que les gens chantent chez eux avec ceux qui seront dans la salle de concert. Je dis à l'heure actuelle puisqu'on ne connaît pas son avenir, c'est une chose qu'on a apprise dernièrement, et que les gens, en s'inscrivant aux ateliers virtuels, ils s'inscrivent aussi au concert final en présence. Qu'ils habitent en Bretagne, Toulouse, dans le sud-ouest, dans le sud-est. L'idée c'est que on se retrouve physiquement, puisque la musique pleinement a lieu quand on se voit. Et donc l'atelier virtuel c'est génial, c'est une belle expérience, mais très limitée, puisqu'il y a la présence qui ne peut pas être remplacée, en tout cas aujourd'hui, par des câbles. Alors, bon, j'aime beaucoup les rencontres en général, c'est là où on a des idées, et c'est là où on s'enrichit, puisque dans la musique, on risque de tourner en rond si on fait la musique tout seul. Donc déjà, il y a ça à la base, il y a un préalable. Après, j'étais à Paris, à Toulouse, et on a fait beaucoup de projets avec différents ensembles. Et en arrivant en Alsace, j'ai remarqué que les gens faisaient des projets un peu isolés, chacun de son côté, qu'il y avait rarement des échanges et rarement aussi des échanges à long terme, puisque bon, parfois, ça marche très bien comme ça, hein, mais parfois il y en a qui ont un peu peur de perdre leur identité à force de partager des projets communs. Donc l'idée c'était de faire un projet où les gens gardent leur spécificité, chacun mène sa vie artistique comme d'habitude, mais c'est un projet en plus qui permet de développer des vocations. Donc petit à petit, on a mis ensemble un projet avec plusieurs chœurs, après on a essayé de travailler avec des écoles, après on a ouvert des inscriptions à des individus qui pouvaient s'inscrire individuellement pour participer, et du coup à un moment on a mis tout ce monde ensemble et ça fait un véritable projet participatif choral. Mais disons que moi, comme un musicien et citoyen, je trouve vite mes limites pour faire une différence, pour être vraiment une partie de la cité, comme on dit. Et puis ces 2 dernières années, d'autant plus qu'on était étiqueté comme non essentiel. Et donc voilà, c'est une façon de se rendre utile, donc de faire un projet qui est à la fois artistique et civique. Puisqu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui étaient éloignés de la pratique chorale, même avant la pandémie, et qui, grâce à ce projet, ils retrouvent d'autres personnes. Il y a des enfants qui chantent parfois avec d'autres enfants, mais qui chantent rarement avec des adultes. Il y a des professionnels aussi qui n'arrivent pas à rencontrer des gens bien préparés pour faire un projet à l'image de la ville, on va dire. Et donc voilà, c'était l'occasion de croiser ces publics. On est avide de rencontres, donc on fait par exemple des partenariats avec des chœurs amateurs, pas seulement de Strasbourg ou de leur métropole, mais de toute l'Alsace et même d'ailleurs. Il y a par exemple un chœur parisien qui vient pour le prochain projet. Il y a également un chœur espagnol par exemple qui a partagé un autre des projets d'autres années. Donc on est ouvert à imaginer des formules pour converger ensemble et rencontrer du monde et partager l'art qui nous appartient à tous.
travaille avec la maîtrise de l'Opéra national du Rhin. Donc à chaque fois qu'il y a des jeunes ou d'enfants qui chantent à l'opéra, souvent c'est ces jeunes-là qu'on prépare. On mène aussi notre propre promotion artistique. Donc là, bientôt avec des concerts Noël, on risque de passer aussi à la télé bientôt, donc restez attentifs. On fait des tournées en France et à l'étranger. Cette année, en avril 2022, on va aller en Argentine, comme par hasard, et aussi en Allemagne avec un autre groupe d'enfants de la maîtrise. Avec l'Orchestre du Rhin aussi, on fait différents projets, que ce soit en Alsace ou même en Île-de-France. Et il y a en ce moment un projet de concert dans une grande salle de réputation à Paris qui aurait lieu le 12 juin 2022. Et voilà, donc on bouge pas mal. On est invité pour des concerts un peu partout en France et à l'étranger. Donc pour les ateliers en présence à Strasbourg, il y a la possibilité de s'inscrire toujours jusqu'au 15 octobre et de participer mensuellement à ces ateliers et se retrouver pour un grand concert avec l'Orchestre du Rhin, avec des grands solistes autour des chœurs d'opéra.